Elle avance à la rencontre du soleil, légère, irrémédiable. Son ombre est découpée dans la douceur et dans la mort, mais ses cheveux nagent dans la lumière, et à l'envers des eaux usées, elle remonte vers la pitié des hommes. Elle avance à la rencontre du soleil, un vieux cerf-volant l'accompagne, les gosses la suivent depuis la frontière. Elle marche à travers les ruines de son corps. On manipule son ombre derrière elle, on torture sa mémoire, mais elle se reconstitue. Personne ne croit à son histoire. Pourtant le sel ne ment pas. Simplement, on ne veut plus de ses larmes. Nous attendions un signe du soleil, quelque chose qui nous dise « Réveillez-vous, reprenez votre marche en avant ». Nous avions étendu nos corps de sable au bord de la mer et nous écoutions son histoire incroyable. Elle semblait venir de loin, mais son accent était si proche du nôtre. Parfois, sa voix même se confondait avec la nôtre. Elle nous demandait à peine de la croire. Peut-être même ce qu'elle aurait voulu, c'est qu'on lui dise « Tais-toi, ne nous arrache plus les yeux ». Mais non, nous n'en avons pas eu le courage. Peut-être aurait-elle voulu qu'on la tue, pour que son corps reste à jamais statue muette devant la mer. Non, je ne suis pas le vrai visage des hommes. Je ne suis que le reflet de leur haine. Regardez ce qu'ils ont perdu. Dans mes yeux, vous lirez leur peur. Que ma peur éloigne les bateaux du rivage, que la vie jamais n'aborde à ces contrées. Mais le plus souvent, elle se taisait. Sa douleur nous était alors insupportable. La lune se voilait de noir. On entendait des cris terrifiants dans la mer. D'immenses poulpes aux yeux rouges surgissaient, et l'écume ensanglantait les vagues. Alors, elle se réveillait, en sursaut. Parfois elle chantait avec une voix de petite fille. Nous ne la comprenions pas. Cela semblait une très ancienne chanson. Dans le groupe, le musicien avait dit « C'est une mère ». Quel âge avait-elle? Nous ne nous étions même pas posé la question. Il nous suffisait. C'était une mère, certainement, à cause de la chanson. Dans notre groupe, il n'y avait pas de femme. Celle-ci était une exception. Mais il nous semblait qu'elle était indispensable. Savait-elle ce qu'elle avait rejoint? Savions-nous, nous autres, ce qui nous avait rejoints? Notre mémoire était brûlée, un petit tas d'os et de pierres au soleil, que le sorcier tentait en vain de reconstituer. Les hommes riaient de le voir faire ses incantations. Elle l'aidait parfois à rassembler la mosaïque des souvenirs communs. Nous ne voulions plus nous attarder à notre passé. Il nous brûlait la peau. Ce signe du soleil devait nous apaiser. Nous n'avions pas envie de savoir. Cette femme savait des choses terribles. Nous avions été intelligents. Nous avions su maîtriser des forces. Mais nous nous étions conduits comme des bêtes. Le soir, accroupie à côté du feu, elle hurlait comme une louve, et les loups répondaient. Leurs cris me paraissaient presque humains. Dans le groupe, j'étais le seul poète. Il y avait le musicien et celui qu'on appelait le sorcier. Il était diplômé d'un tas d'écoles. Des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires, des gens simples, qui nous avaient choisis pour survivre, qui nous avaient condamnés à témoigner ce que nous ne voulions pas, ce que cette femme faisait tous les jours, devant nous. Un jour, le sorcier, à force de remuer les petits cailloux et les tas d'os de la mémoire, vit une image, et il enferma cette image dans une boîte. Quand il nous la montra, tout le monde reconnut une télévision, pas à la boîte, mais aux images. On se voyait dedans comme dans un miroir. Cela nous fit beaucoup de mal. Cela ne nous aidait pas. Le sorcier haussa les épaules. Il cherchait à recoller des morceaux, c'est tout, pas à faire mal. Il jeta la boîte à la mer, mais elle se débrouilla, avant que la boîte ne disparaisse, à recueillir une ou deux images mouillées qu'elle mit à sécher sur le sable. On y voyait un enfant, et puis après c'était horrible. Personne ne pouvait regarder. Mais elle souriait à l'image. Elle ne voyait que l'enfant.
Elle lui souriait avant de s'endormir. Nous eûmes la visite de Dieu. Le sorcier s'entretint plus d'une heure avec lui, puis Dieu passa lentement parmi nous en nous serrant la main. Les hommes restèrent indifférents. 2 joueurs ne levèrent même pas la tête quand il les salua. Il ne s'approcha pas d'elle, mais il la regarda longtemps. Elle était nue. Elle contemplait le soleil. Il semblait désapprouvé. Le sorcier le raccompagna, puis resta silencieux le reste de la soirée. Elle attendait le signe du soleil. Le sorcier pensait qu'elle seule pourrait le déceler. Pour nous, le signe, c'était quelque chose comme un tremblement de tous les membres, des perles de sueur sur le visage, un sang qui s'accélère, enfin une idée qui nous aurait transpercé le cerveau. Pour elle, le signe, c'était avant tout quelque chose qui calme, une faim tranquille, presque heureuse. Pour la nourriture, c'était simple. Il nous suffisait de ramasser les poissons morts que rejetaient les vagues sur le rivage. Ils étaient empoisonnés, mais nous l'étions encore plus qu'eux. Et s'il y en avait eu un de vivant, peut-être aurait-il représenté un danger pour nous. Mais elle disait ne pouvoir manger que des poissons vivants. Aussi ne mangeait-elle presque rien. Quelques mouches qu'elle gobait à la volée en riant. Les mouches survivent toujours, on les voit partout sur les cadavres. Cadavre était un mot qui revenait souvent dans sa bouche. Nous savions qu'il s'était passé des choses terribles, mais nous ne pouvions dire quoi. Surtout nous ignorions si nous en avions été les acteurs ou les victimes. C'est pourquoi le sorcier pensait que nous ne pourrions pas voir le signe du soleil. Elle s'appelait Hélène. C'est le nom que nous lui avions donné. Ça l'avait fait sourire parce que c'était le sien. Elle était la seule à connaître son nom. À la revoir, je trouve qu'elle souriait souvent. Mais ce sourire ne chassait pas la douleur. Il la surmontait. Il flottait comme un reflet d'argent sur son visage, puis semblait s'infiltrer à nouveau en elle, comme le ruisselet dans la terre. Alors vint le signe du soleil. Nous n'y prîmes pas garde, mais un matin, chacun se leva et après s'être lentement habillé, dit « Au revoir ». Le sorcier remit son costume, le musicien emporta son instrument. Je rassemblai quelques papiers, et chacun s'en alla pour revivre comme avant. Hélène avait disparu. Le signe l'avait avalé. Avant de partir, M. Andreas, le sorcier, ricana. Jusqu'à la prochaine fois.